Misha a à peine 12 ans. Il ne va pas à l'école, il fait la manche pour survivre. Il vit dans cette baraque décrépite près de Pazardzhik, en Bulgarie. Ici, ni eau courante, ni électricité. On mange rarement aussi. Les maigres revenus de la famille proviennent de la cueillette des champignons, des baies et du ramassage des escargots. Quand Misha voit que nous n'avons pas d'argent, il part mendier, je le reconnais. Certaines fois, on n'a rien à manger pendant 2-3 jours. S'il y a de la farine, j'arrive à faire quelque chose avec, mais il meurt souvent de faim. Si les enfants issus des familles roms sont de loin les plus pauvres, plus d'un enfant sur 4 en Bulgarie est menacé par la pauvreté. C'est l'un des taux les plus hauts d'Europe. L'année européenne 2010 est dédiée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. La Bulgarie s'y est associée et a développé un plan d'action national, mais les fonds alloués sont maigres. La situation concernant la pauvreté des enfants en Bulgarie est vraiment de pire en pire, malgré l'entrée de la Bulgarie dans l'Union européenne. C'est probablement en partie le résultat de la crise. Et il y a un autre problème. Quelle est la situation des enfants quand vous regardez l'Union européenne? Les enfants figurent-ils vraiment sur l'agenda politique? Parce que ça fait peur à dire, mais si les enfants étaient des poulets ou des cochons, l'Union européenne ferait des règlements bien meilleurs en faveur des enfants. Ce que nous préconisons, c'est que la pauvreté des enfants soit absolument placée en tête de l'agenda politique. Les restrictions budgétaires dans les domaines de l'éducation et des services sociaux, conséquences de la crise économique, risquent d'avoir des effets dramatiques sur les enfants dans les années à venir. Dans ce village déserté, près de Biela Slatina, l'école vient de fermer. Pour suivre une scolarité, les enfants doivent faire un long trajet en bus. Alors, quand on demande aux jeunes ici ce qu'ils envisagent pour le futur, la réponse est toujours la même, l'émigration. Peter, lui, veut aller travailler en Espagne. Nous partons vers d'autres pays pour gagner de l'argent pour nos familles. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Il y a la crise ici. Des systèmes de garde d'enfants abordables sont essentiels pour permettre à de nombreux parents de travailler. Pour certains, faire garder son enfant, c'est un luxe. Petia est mère célibataire. Elle a de nombreux problèmes de santé. Mettre sa fille en crèche, évidemment qu'elle en rêve, mais elle n'en a pas les moyens. Alors, la petite reste avec elle dans le salon de coiffure, installé au fond du jardin. C'est très difficile, moralement et financièrement, d'être à la fois mère et père. Pour l'enfant, c'est très dur aussi. Tout n'est pourtant pas tout noir. Ce centre social et culturel cofinancé par l'Union européenne à Pazardzhik est un refuge pour les jeunes qui coupent ainsi avec la pauvreté extrême, les violences domestiques ou les abus sexuels perpétrés par des proches. Les jeunes mères qui seraient tentées d'abandonner leur bébé y trouvent du réconfort. 17% de la population en Europe vit sous le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, c'est lorsque quelqu'un touche moins de 60% du revenu moyen. La pauvreté chez les enfants ne frappe pas seulement la Bulgarie ou les pays européens les plus démunis. À travers toute l'Union, des familles entières sont écrasées par la pauvreté qui sévit de génération en génération. Dans l'Union européenne, 80 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, dont 19 millions d'enfants. Les gouvernements ont promis de sortir 20 millions de personnes de la pauvreté dans la prochaine décennie, insuffisant pour ceux qui défendent les droits des enfants. Je pense que c'est un scandale que dans l'Union européenne aujourd'hui, qui renferme d'immenses richesses, nous ne puissions pas subvenir aux besoins de 20% des enfants. Vous savez, un enfant sur 5 dans l'Union est menacé par la pauvreté. C'est une honte pour notre société de ne pas être capable de créer de la solidarité entre les générations et entre les différents groupes sociaux pour que chaque enfant puisse avoir droit à de bonnes conditions pour construire sa vie.
L'Irlande est le deuxième pays le plus riche de l'Union dans les statistiques après une décennie de croissance. Mais les traces du miracle économique sont bien peu visibles ici, à Ballymun, dans le nord de Dublin. Voilà comment les enfants qui jardinent après l'école décrivent leur environnement. C'est sale. Je ne sais pas. C'est idiot. Je n'aime pas vivre ici. Il y a plein de mauvaises choses par là. Des coups de feu et tout ça. Avec toutes ces bandes qui rôdent, des gens qui vous agressent. Des trucs comme ça. Ils boivent, se battent, la drogue, tout ça. Le projet Aisling fournit un peu de répit aux enfants. Mais avec la crise et une baisse de 20% des subventions du centre, les parents des enfants sont inquiets pour l'avenir. La plupart des enfants et probablement les prochaines générations vont finir par émigrer car il n'y a rien à faire en Irlande. Ça va devenir dur pour les enfants quand ils vont grandir, surtout s'il n'y a pas de travail pour eux. Vous savez, il n'y a pas de travail, ou pas bien payé. Ces jeunes, ils sont tous dans des bandes. Si vous les regardez bien, chacun d'entre eux, vous voyez qu'il y a une forte progression de la consommation d'alcool chez les jeunes et ils ne savent pas quoi faire d'autre. 200 000 personnes vivraient dans une situation permanente de pauvreté en Irlande. La crise a frappé durement le pays, le taux de chômage est passé de 3 à 13% et le gouvernement a réduit les prestations sociales et taillé dans les budgets de santé et de l'éducation. Les enfants ne devraient pas avoir à supporter le poids de cette crise, la subir de cette façon disproportionnée. Parmi les plus touchés, il y a les enfants élevés dans des familles monoparentales, beaucoup plus fragiles. Être parent isolé, c'est très difficile. Élever un enfant coûte extrêmement cher en Irlande. Vous pouvez à peine payer les factures et le loyer avec les allocations que vous avez. Vous avez juste l'impression de laisser tomber vos enfants. Vous ne pouvez pas puiser dans vos économies parce que vous n'avez pas d'économie. Des solutions existent, comme ce centre du district de Ballyfermont à Dublin, soutenu par l'Union européenne. Centre social, crèche et lieu d'accueil pour les enfants déshérités. Mais ce n'est pas assez. Si l'Union européenne a placé l'enfance démunie en bonne place sur son agenda, l'extrême pauvreté renforcée par les effets de la crise touche des millions de jeunes. Ces jeunes qui doivent bâtir l'Europe de demain. Aux générations d'aujourd'hui de se mobiliser. Okay, let's start that. Come on.